Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du jour de vos signes astrologiques. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être très simple pour vous et pour avoir d'autres messages pour que ce soit plus complet au niveau de votre guidance. D'accord? Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Il se peut que rien ne vous parle et c'est totalement ok, c'est possible. Donc dans ce cas-là, je vous invite à aller voir une autre chaîne. En tout cas, merci pour ceux qui me font confiance et ceux qui me suivent depuis un bon paquet de temps. Et les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Allez, on y va sans plus tarder. Et puis, n'oubliez pas de regarder, j'ai fait aussi aujourd'hui la vidéo de la guidance de la semaine. Vous avez un choix à faire entre le quartz rose et la labradorite. Donc, je vous invite, si vous avez envie, d'aller la voir. Allez, on commence par vous les Gémeaux. Ça fait plusieurs fois que je finis par vous. Donc, on y va. Pour vous les Gémeaux, quel est le message d'aujourd'hui? Vous avez la joie. Avec l'archange Jophiel, vous avez la joie qui est là, d'accord? On vous invite vraiment, vraiment, vraiment à rentrer dans cette joie, à rayonner, d'accord? À comprendre ce qui vous met en joie, à écouter cette joie. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui irradie tout ça? Qu'est-ce qui vous transporte? Ou alors peut-être qu'on vous invite, si vous n'y êtes pas dans cette joie, à aller vers de la joie. Peut-être que vous aviez des décisions à prendre, peut-être que vous avez quelque chose, un doute sur quelque chose. C'est-à-dire par exemple, vous avez un doute sur une vie professionnelle. Est-ce que ça m'apporte de la joie? Oui ou non? Et bien là, on vous dit d'écouter votre cœur et d'aller vers ce qui vous apporte de la joie. Si vous êtes en reconversion, eh ben dis donc, j'ai du mal ce matin. En reconversion professionnelle, on vous invite à aller vers ce qui vous apporte de la joie, d'accord? Vous avez besoin de ça. Allez, les taureaux, c'est à vous. Avec l'archange Raphaël, on vous apporte la communion. La communion, c'est d'être entouré de personnes. Essayez d'être dans une sorte de, comment dire, dans une sorte de cocon un petit peu où tu peux être en communion avec les autres, à partager, d'accord? Alors moi là j'ai vraiment une notion de partage. Après il y en a qui peuvent parler de tout ce qui est communion culturelle, c'est-à-dire catholique, chrétienne, peu importe. Moi je transmets pas ce message là. Alors tu peux, bien sûr tu peux, mais voilà, comme mes messages sont un peu plus généraux pour plus de personnes, moi je t'invite vraiment en tout cas à communier déjà avec toi-même. Ça c'est déjà le plus important, et après peut-être de te rapprocher de quelque chose ou d'un endroit où tu peux peut-être aller communier aussi, ou aller prier, je sais pas, peut-être si ça te parle dans un truc plus bouddhisme ou plus, voilà, tu vas vers là où le vent te mène, d'accord? T'invite aussi, la communion, ça t'invite aussi à travailler sur tes croyances, justement, d'accord? Tes croyances sur bah, clairement en quoi je crois, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que par exemple, est-ce que pour moi faire un pèlerinage ou j'en sais rien moi, pour ceux qui veulent faire le chemin de Compostelle, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'il y a pour toi quelque chose qui t'appelle en ce moment, de divin dans l'univers, peu importe comment tu l'appelles, je le répète. Donc taureau, voilà, je t'invite à te rapprocher de tes croyances et peut-être de personnes qui peuvent t'entourer, te soutenir là-dedans. Je dis pas de rentrer dans une communauté ou une secte, attention. Les béliers, et encore que si tu en as envie, tu es libre de le faire. Mais voilà, je ne conseillerais jamais ça moi-même, en tout cas. Alors, Amaël, intégrité. Les béliers, là, on te dit de rester dans ton intégrité. On a la balance ici, je ne sais pas si tu la vois. Voilà, là, on a une balance.
La balance, elle est là pour te rappeler de rester intègre, la personne que tu es, d'accord, de rester équilibré, d'accord. Même si on te pousse un petit peu à bout aujourd'hui, c'est possible, on te dit de rester dans tes baskets, droit dans tes baskets, parce que la personne que tu es, c'est celle qui est une belle personne, d'accord? De rester intègre selon tes choix, tes envies. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te proposer quelque chose et auquel tu n'adhères pas. En gros, ça peut être une situation pro, sentimentale, peu importe. Mais on te dit non, de rester intègre envers toi-même, d'accord? Et les lions, coucou. Eh ben vous aussi, on vous parle d'équilibre ici. Alors c'est un petit peu différent avec la carte de l'archange Gabriel. On te parle d'équilibre, vraiment. On te dit de rester, allez me dire ouais en équilibre, mais accepte cette, vraiment moi la notion que j'ai là, ce qu'on me montre, c'est d'accepter cette part d'ombre et cette part de lumière. On a tous de l'ombre en nous. Voilà, ça c'est ma manière de voir les choses, c'est mes croyances, attention. Donc ça peut ne pas vous convenir ce que je suis en train de vous dire et c'est ok, pas de souci. Chacun voit midi à sa porte comme on dit. Mais en tout cas, moi là, on me dit de pouvoir accepter de ne pas toujours être parfait. D'accord? Là, on dit d'arriver à équilibrer tes émotions. On est vraiment dans l'émotion. On me parle vraiment pour toi, Lion, d'être vraiment dans l'émotion, d'équilibrer tout ça. Parce que des fois, tu te mets trop la barre trop haute et tu te déçois, on me dit. Et là, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on te dit d'arrêter de penser que tu es quelqu'un de pas suffisamment bon ou bien, d'accord, pour les autres. On te dit d'arriver à équilibrer tout ça et à stagner, à stabiliser, ben disons, qu'est-ce que j'ai avec stagner? Bon, aujourd'hui, j'ai un problème avec ce mot-là. Donc, je vais aller fouiller un petit peu à l'intérieur de moi ce qui stagne et je pense savoir ce que c'est. Voilà, donc équilibrer tes énergies. Ok, il y a du positif, ok, il y a du négatif, on l'accepte. Le seul truc, c'est de l'équilibrer. Ne pas toujours être en négatif et moins en positif, d'accord? Voilà. Allez, cancer, c'est à toi. Les cancers, Métatron. On te parle de miracles avec Métatron que j'adore. Les miracles. Ben, cancer, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus qu'à part qu'il y a un petit miracle qui est en train d'arriver pour toi? Crois en tes rêves, crois en quelque chose. Il y a quelque chose peut-être que tu attendais, une réponse. On la voit, elle est magnifique cette carte. On voit ce petit bébé qui est là. Hein, les enfants sont des miracles. Et ceux qui sont en galère avec leurs enfants à l'heure d'aujourd'hui, ils vont se dire ouais, c'est ça le miracle, qui crie, qui pleure. Oui, oui, ce sont des petits miracles, surtout les enfants, encore plus de maintenant. Mais oui, voilà. Donc, cancer, on est là pour te dire justement peut-être que certains cancers vont apprendre que vous êtes enceinte. Peut-être pour ceux qui sont en PMA, oui, en PMA, ben, ça peut être peut-être compliqué pour vous. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez une bonne nouvelle et je vous le souhaite. Allez, les scorpions, ça c'est moi. Et vous aussi, scorpion, mais c'est moi aussi. Inspiration. Suis-je inspirée aujourd'hui? Oui, je suis très inspirée. Donc, inspiration, voilà, là on nous invite vraiment à laisser passer tout ce qu'on a à passer, c'est-à-dire que si on a quelque chose qui nous donne envie, on doit écouter notre inspiration. S'il y a quelque chose qui nous fait un petit tilt, un petit clin d'œil, on doit dire oups, ça on va pas laisser passer. D'accord, c'est peut-être quelque chose de très positif pour nous. Donc voilà les scorpions, on suit notre inspiration à fond aujourd'hui. On laisse passer tout ce qui passe. Et ça passe tellement que je m'embrouille les pinceaux dans mes mots. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis. Bon, à vous les balances. Ah ben vous c'est l'intuition. Alors vous avec Raziel ici on vous parle de votre intuition. C'est juste, laissez-vous guider. Peut-être que vous allez, vous êtes dans un doute, dans quelque chose. Et bien laissez-vous guider. D'accord?
laissez faire votre cœur, votre âme, votre esprit, peu importe. Virez ce mental, d'accord? Par contre, lui, on n'en veut pas aujourd'hui. Et ensuite, votre intuition. L'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est à la seconde près, d'accord? C'est-à-dire, on vous pose une question, est-ce que tu veux manger ça ou ça? Pac, on ne doit pas réfléchir. Ça, c'est pas l'intuition. Si on réfléchit, c'est le mental, d'accord? L'intuition, c'est ok, j'ai envie de ci, j'ai envie de là. Et bien aujourd'hui, je me fais plaisir, je m'achète ça et je fais ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller courir, je vais courir. C'est comme ça. Peut-être que vous n'en savez rien et que vous êtes célibataire et que vous allez aller courir et rencontrer quelqu'un. Voilà, un exemple type, d'accord? L'intuition, elle est là pour vous aider, pour vous apporter un message, pour que vous ayez les idées claires. Pas simplement pour vous dire d'aller courir parce que ça vous fait du bien. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Peut-être que pendant que vous allez courir, vous allez comprendre un message qui va éclairer d'un coup les problèmes familiaux que vous avez, peu importe. Allez les vierges, à vous. Ah, Archange Raphaël, bienvenue, force terrestre. Eh ben les vierges, hein, ce n'est pas rien ce qu'on vous dit là. Les forces terrestres, quoi. Alors, là, pour moi, déjà, on vous dit que vous avez la force de survivre sur cette planète. Waouh, jackpot, vous allez gagner. Déjà, ça, c'est bien. Après, les forces terrestres, c'est aussi que vous êtes guidé par des forces extérieures. Vous allez dire que je suis un peu perchée quand même. Mais bon, c'est pas grave, je vous dis quand même, hein, de toute manière. Peut-être que vous avez des guides sur un autre plan, d'accord? Et ça, ben, écoutez, c'est pas très grave, en soit. On vous dit aussi, attention, ancrez-vous quand même. Parce que c'est bien beau d'être branché avec là-haut, mais on vous parle d'ancrage, d'accord? On a quand même des énergies qui sont très fortes ici, très très fortes sur ce terrain-là. On voit les énergies qui circulent, ok. Si ça va trop vite, si vous avez trop de problèmes physiques ou émotionnels, attention, on vous dit de revenir vous recentrer au calme. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais n'oubliez pas de rester ancré. D'accord? Voilà, clairement, on est là pour vous rappeler de... Ouais, vous êtes bien connecté, hein, on voit bien que ça connecte le bas, le haut, là. Hein, et c'est magnifique en plus, cet endroit-là. Il parle de Glastonbury, donc voilà, c'est juste très très beau. C'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup, moi en tout cas. Et ça, c'est mon intuition qui me le dit. Allez les poissons. Pourquoi je suis pas vierge, hein, pour le coup, aucune idée. Alors, Gabriel, on vous parle de la grâce. Vous avez une grâce magnifique, les poissons, aujourd'hui. On vous dit que vous êtes touchés par la grâce, d'accord, la grâce divine qui est là et qui va directement sur vous en plein cœur, en plein chakra coronal. Aussi, on me parle de ne pas l'oublier, laissez faire la grâce divine. Il y a quelque chose qui va vous toucher aujourd'hui. Vous attendiez peut-être quelque chose, il y a un message qui arrive pour vous aujourd'hui, les gars. Accrochez-vous. Les Verseaux. Uriel, l'abondance. Alors, les Verseaux, vous êtes dans l'abondance. L'abondance de quoi? Ben, vous me le direz en commentaire. Vous me direz si vous avez reçu un message, si vous avez reçu peut-être une petite somme d'argent, une grosse somme d'argent. Ça peut être une abondance sentimentale. Peut-être qu'aujourd'hui, votre chéri ou votre chéri IE va vous emmener faire quelque chose de juste magique. Peut-être que vous allez juste passer une journée ensemble à la maison au top. Peut-être que vos enfants vont vous faire un beau cadeau qu'ils ont préparé à l'école, juste un petit dessin colorié mais qui vous apporte énormément de joie et d'abondance, d'amour. D'accord, vous voyez vraiment ce qui vous parle, mais il y a l'abondance qui est là pour vous. Si ça se trouve, c'est même un notaire, on ne sait pas, qui vous contacte pour toucher de l'argent. On a les Capricornes ici.
Raziel. Les Capricornes, on t'invite à garder la foi. On te dit que ta foi est très précieuse. Très, très, très précieuse. Si tu as des demandes à faire, Capricorne, fais-les. Demande-les. Invoque tes guides, peu importe, selon tes croyances. Ça, c'est toujours pareil. Vous savez, je ne vous impose rien. Moi, je crois en tout. C'est simple. Voilà. Je crois que tout est possible. J'ai pas de limite. Voilà. Si j'ai des limites, rassurez-vous. Mais j'ai vu tellement de choses extraordinaires se passer dans ma vie, positives ou négatives, que je ne peux pas croire en tout ce qui est ésotérisme, tout ça. Donc je crois que vous avez besoin de garder la foi. Il y a quelque chose qui vous met dans le mal un petit peu actuellement. Et vous avez un petit peu, émotionnellement, on me dit surtout, vous avez un petit peu le cœur serré. Voilà, vous voyez vraiment si ça vous parle. On me dit, les Capricornes, que vous avez un petit peu le cœur serré sur des situations ou des angoisses peut-être, qui vous mettent à mal. On vous dit de garder la foi. D'accord? Allez, les Sagittaires. Aujourd'hui, c'est vous les derniers, les Sagittaires. On vous dit ici, avec Zafkiel, l'extase. Ouh! Sagittaire. Moi, je suis ascendant Sagittaire, hein, ça me va. Hein. L'extase, donc on va être dans une situation d'extase. Ok, extase de quoi? Ça peut être l'extase, plaisir en mangeant une bonne glace. Ça peut être l'extase sensuelle, sexuelle. Ça peut être l'extase au niveau de la foi, justement. Peut-être que vous allez recevoir un message et qui va vous faire... Vous allez rester cette bouche ouverte là en disant waouh, quand même, d'accord? Eh bien, écoutez, grand bien vous fasse. Je ne sais pas ce que ça va être cette extase. Moi, écoutez, je vais être attentive à tout ça aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager, à commenter. C'est vraiment juste ce que je vous demande. Les tirages sont gratuits et c'est toujours un petit encouragement pour continuer tout ça avec vous. Donc voilà, afin d'aider un plus grand nombre de personnes. On me dit de regarder le dos de deck avant d'éteindre. L'empathie, soyez tous, ça s'adresse à tout le monde, soyez dans l'empathie. Alors on me dit qu'il y en a qui doivent être dans l'empathie, mais il y en a qui doivent y être un petit peu moins. Attention, prenez ce qui vous parle, d'accord? Il y en a qui sont trop dans l'empathie et du coup, c'est compliqué des fois. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous sur ce et je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais voir si je fais d'autres choses, mais je ne sais pas. Peut-être une petite guidance enfant. Mais ça, je vous le mettrai en publication sur Insta et Facebook, je pense. Voilà, voilà. Gros bisous. Bye.